Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous me dites, qu'est-ce qui a contrôlé? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Poursuivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit d'un chef de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas La deuxième vice-présidente. Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier tous les intervenants, surtout nos sages, nos aînés qui ont pris la parole pour essayer de raisonner les uns les autres, calmer l'atmosphère, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, comme il a dit l'honorable président Ouassé, que nous sommes une famille et je pense que dans une famille, les plus jeunes peuvent gâter
Et le rôle des plus âgés et sages, c'est de ramener tout le monde à la paix et calmer l'atmosphère. Cependant, Madame la Présidente, je voudrais vraiment insister sur un fait. C'est vrai que nous sommes un parlement, nous sommes des parlementaires, nous sommes appelés à parler, librement d'ailleurs, à dire ce que nous pensons. Mais le président Ouassil a dit, et ce aussi Villan a dit que c'est dans le respect. Et moi, je suis une personne, quand tu me respectes, je te respecte plus que le fait même de me respecter. Mais quand tu débordes, je sais déborder aussi. Parce qu'en réalité, nul ne va apprendre à l'école comment être insolent ou violent. Mais nous nous maîtrisons en fonction de l'environnement et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons la liberté de parler, mais ce n'est pas du libertinage, comme on le dit en français. Nous devons avoir une déférence, une courtoisie de parole vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous nous respectons, comme les sages ont dit tout à l'heure, dans le respect, et je pense que ce respect n'est pas valable pour les uns et non valable pour les autres. Le respect doit être valable pour tout le monde. Donc nous devons nous respecter mutuellement pour que nos discussions et nos débats puissent apporter et être fructueux et enrichissants pour les uns et les autres. Les pays ont développé, les pays membres de la communauté ont décidé de mettre en place cette plateforme communautaire pour que les échanges puissent permettre, sur la base bien entendu des fondements définis, la liberté d'expression, la liberté de circuler au sein de la communauté des personnes et des biens. Et ceci pour le développement de notre communauté. Et je pense que si cela est vu tel que défini dans les bases de notre réglementation, chacun doit pouvoir observer pour œuvrer en sorte que les choses avancent au lieu de chercher à injurier ou à se méprendre vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous pouvons reprocher, je ne dis pas qu'on ne peut pas dire ce que nous pensons aux dirigeants. Nous sommes libres de dire ce que nous pensons et ce que nous voulons, mais dans le respect et dans la courtoisie. Je ne peux pas accepter, admettre qu'un de nous, c'est-à-dire un membre de notre Parlement poste sur sa page Facebook que la présidente du Parlement a été parachutée par son pays. Je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est que parachuter un président. Chaque membre ici a été désigné par son pays, une institution de son pays, et les pays sont souverains. Quand ils décident de créer cette communauté, ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et c'est ça aussi la liberté expresse d'adhésion. Et le Togo, si je veux même citer le cas d'espèce, est libre de désigner, est souverain et de désigner le représentant qui vient. Donc je ne peux pas comprendre qu'un membre d'un autre pays traite le Togo d'avoir parachuté, d'avoir fait parachuter un président, parce que c'est le tour dans le fondement et la mise en place de notre institution, notre communauté. Les pays sont représentés à tour de rôle et les pays étant souverains décident de choisir qui ils veulent pour venir les représenter. Donc je veux comprendre ce que veut dire parachuter, et quand on le poste sur une page Facebook, je pense que c'est de l'activisme. C'est de l'activisme. Et nous n'avons pas, je ne crois pas que nous avons besoin d'activisme ici
motivés ou manipulés par des politiciens dans notre Parlement. Et c'est pour cela que je réagis ainsi pour dire qu'il faille que nous puissions faire attention à ce que nous disons parce que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mondialisés et donc il faut savoir émettre ce qu'on a publier ce que nous publions sur les réseaux et sur les différents pays qui constituent la communauté. Je vous remercie, Madame la Présidente.